ex-directeur du centre culturel et également de Wallonie-Belgique à Paris, je crois. Oui, pendant 15 ans. Pas directeur. Pas directeur, d'accord. Attaché littéraire. Attaché littéraire. Voilà, et donc on a la chance ce soir d'avoir Werner ici à la galerie La Ralenti. Voilà, merci Bien. Werner. Et si je suis ici, ce ne sera pas long, hein, ne craignez rien, mais c'est essentiellement parce que, effectivement, je connais Olga, je sais ce qu'elle fait, j'ai vu ce qu'elle fait, et j'ai même l'espoir, je crois qu'il va se confirmer, que nous allons travailler ensemble. Donc je crois que c'est une façon aussi d'être un peu présent parmi vous, que je ne connais pas, je m'en excuse, hein, mais voilà. Donc je vous lirai un premier chapitre d'un livre qui s'appelle Coimbra, qui est déjà, je dirais, qui date déjà de quelques années, je vois qu'il, enfin 4 ou 5 ans. Ceux qui connaissent Coimbra savent que Coimbra est une ville accrochée à une colline et que le soleil se lève en général sur le haut de la colline, descend vers le bas de la ville où vous trouvez effectivement la chapelle de Donia, une chapelle qui est désaffectée, qui s'enfonce dans les rives du fleuve et donc qui pour l'instant a ce privilège assez particulier, vraiment particulier, de s'enfoncer sans se briser. Donc vous pouvez toucher les clés de voûte de l'église, qui est une église gothique du XIIIe siècle. Donc vous pouvez toucher les clés de voûte. Pour le reste, évidemment, elle est en déshérence, ça s'abîme assez rapidement. Et juste derrière, merveille des merveilles, vous avez un des grands bistrots, mais vraiment un bistrot tel qu'on n'en fait plus, hein, et où on vous sert un dao tout à fait respectable, très populaire, où il y a foule de gens, en général des ouvriers, donc des compagnons du Tour de France qui travaillent en général dans les environs. Je suis compagnon du Tour de France. Et donc il y avait tout de suite quelque chose de magique entre le fait que le soleil était exactement comme, on pourrait dire effectivement que le soleil descendait retrouver Eurydice, qui elle s'enfonçait dans la terre, vers les enfers, hein, dont il allait essayer de la ramener, parce que la lumière a fait que ce vestige de, pas cathédrale, collégiale je crois, hein, ce vestige reprenait une sorte de vie absolument extraordinaire, la lumière, etc. Et évidemment, avec le soir, retombait dans les ténèbres et s'enfonçait en même temps que les gens qui l'avaient construite. Donc il y avait quelque chose à prendre d'une espèce de leçon, légende, mythe, enfin comme d'habitude, où tous les jours il fallait refaire la même cérémonie, tous les jours il fallait recommencer à créer et le monde, et la lumière, et l'amour, etc. Et donc voilà, je parle de cette église, de la descente du soleil, et le recueil, pour l'instant ça ne nous intéresserait pas, est construit de 7 grands chapitres, de 7 strophes, de 7 vers, etc., pour jouer avec toute la symbolique possible. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus. Ça bien. Donc je vous lirai tout simplement le texte sans commentaire. Je ne suis pas un lecteur professionnel, je suis livre-daté, enfin bon voilà. Et je vous le donne tout cru comme je l'ai. Donc c'est un peu sous l'image de Jean Giono. Les dieux sont lourds. Le chant s'était tu, ou quelque chose dans le chant, on ne sait pas. Quelque chose qui n'avait plus sa place et faisait du silence une paupière sur une absence d'œil. C'était sans importance pour le commerce ou les rapports de force, c'était sans importance. Dites-vous bien qu'on pouvait s'en passer, la parole sans miracle avait encore de beaux jours. Sauf chez quelques-uns peut-être pour qui les mots restaient insupportablement vides et l'âme
la partie la plus fine du corps, comme un drapeau qu'on avait oublié au balcon. Sauf peut-être pour quelques-uns, plus mal en point, dans le grand lit des solitudes, où le cœur est une goutte de mercure ou de la gomme de résine, lentement, sur l'écorce d'un tronc. Et l'univers qu'on croit indifférent parce qu'il est loin, alors qu'on est dedans. L'univers qu'on croit connaître parce qu'on y est né, alors qu'on sait si peu de soi et du silence en soi. L'univers attendait sans rien dire, car le chant s'était tu. Ou quelque chose dans le chant, on ne sait pas. Mais quelques-uns pensaient à ces oiseaux qu'un seul hiver rendait muets pour toujours. C'était sans importance. On écrirait là-dessus comme sur le reste, et cela suffit. Sauf peut-être pour certains qui, eux non plus, ne savaient plus et restaient sans rien dire lorsque le chant ne chantait pas. L'univers attendait les voix qui entreraient en lui, comme la lumière dans un fruit, ou l'eau dans le pis des racines, ou comme de l'air dans les poumons d'un nouveau-né. L'univers attendait, le danseur immobile de l'âme, le rêveur d'interdit devant les barbelés du Verbe. Et cette folie entre deux corps encordés par leur souffle. L'univers attendait que sorte et se montre pour danser celui qu'on ne voit pas, qu'il hurle et insulte le soleil des certitudes, car les anciens l'avaient dit, il sera votre bourreau. Et c'est aussi difficile à croire que de se couper les ongles avec la main gauche, ou d'accepter l'idée que rire déplaît aux dieux et que le temps n'est pas une science exacte. C'était sans importance, mais cela avait quelque chose à voir avec la violence de l'argent et le viol publicitaire des consciences, car ceux-là pensaient que l'air est une chose respirable plusieurs fois d'affilée. Le chant s'était tu ou quelque chose dans le chant, comme un enfant qui ne veut pas dire son secret. On ne trouvait sa trace qu'avec les épices légères pour le repas du soir. C'était sans importance, cela se passait ainsi depuis toujours. Et l'univers était patient. Celui qui là-dessus écrirait aurait l'air d'une vache qu'on aurait oublié de traire et qui beugle seul dans le champ. Coimbra descendait à la colline, dans le silence que font les choses tranquilles. Lorsqu'on écoute le rame, on n'entendait que ce trop-plein dont les cigales assourdissent l'espace. On ne voyait au ras des toits en gradin que les duels à l'épée des rayons du soleil. On ne goûtait de l'ombre que l'espèce de suc odorant de l'herbe qu'on vient de tondre. La ville allait son train de sénateur, se souvenant à peine du chant perdu et du chanteur. L'univers attendait dans l'été et sa voix tout entière était d'un bronze sonore resté sans battant ni marteau. L'univers dansait seul, comme un son sur le vide astral. Le monde était coté en bourse pour le pillage des continents, et Coimbra descendait la colline, dans le silence où les chiffres lavent le sang. Le chant s'était tu, on ne trouvait sa trace qu'avec les épices poivrées entre les seins en sueur de certaines femmes dont la peau s'était frottée aux sauges et au teint du plaisir. Déjà les dieux orageux de la journée avaient retiré leur armure. C'était l'instant d'Orphée
Et qui dira ce que dure un seul instant d'Orphée et l'écho de sa voix dans le temps. Je vous remercie. Et bravo à Olga. C'est elle qui continue ce